Merci à chacun de vous et merci à Sœur Rosa pour cette belle prière. Étant donné que c'est un dimanche consacré au papa, nous devons prendre le temps nécessaire de vous enseigner sur la famille chrétienne. Très souvent, on parle globalement de la famille, mais étant donné que nous sommes des chrétiens, nous devons, avec la Bible en main, vous parler aujourd'hui, une fois de plus, de la famille chrétienne. Pour ce faire, je vous inviterai à vous mettre debout. Je m'en vais vous lire deux textes tirés premièrement de Deutéronome, chapitre 6, verset 6 et verset 7, et par la suite, 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Merci. Deutéronome, chapitre 6, verset 6 et verset 7, et par la suite, 1 Timothée, chapitre 5, le verset 8. Le commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Le 12e texte, 1 Timothée 5, le verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Parole du Seigneur. Merci, la soyez. La famille chrétienne selon Dieu. La famille chrétienne selon Dieu. La famille, chers frères et sœurs, on nous l'avait déjà appris comme définition. La famille se compose du père, de la mère et des enfants. Et on peut ajouter des enfants sanguins ou des enfants adoptifs. Si on est dans l'obligation d'adopter un enfant, si on n'avait pas, alors cet enfant ipso facto fait partie de notre famille. En se basant sur les deux textes et leur contexte, nous pouvons déduire, chers frères et sœurs, la famille chrétienne comme étant une famille qui respecte les principes bibliques. Est-ce que l'Église m'entend bien? Amen. La famille chrétienne est considérée comme étant une famille qui respecte les principes bibliques dont chaque membre comprend et remplit le rôle que Dieu lui a donné. Parce que dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul a pris le soin d'exhorter les enfants et de s'adresser aussi aux parents. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et l'apôtre Paul a ajouté pour dire, Père, n'irritez pas vos enfants. Ils sont vos enfants, ils ont le droit de vous obéir, mais vous ne devez pas aussi les irriter. C'est ce que l'apôtre Paul a enseigné aux chrétiens d'Éphèse. Et cette même exhortation, cet enseignement aujourd'hui, nous interpelle tous. La famille, chers frères et sœurs, de par sa provenance,
de par côté racine famille en sortie, elle n'est pas uniquement une institution humaine, mais avec la Bible en main, la famille, elle a été créée par Dieu comme une bénédiction pour l'homme, et l'homme est appelé à la gérer. C'est une bénédiction pour nous quand nous constituons une famille, quand nous avons une famille, et Dieu nous a investi d'une autorité comme étant leader, comme étant chef de famille. De par cette autorité, eh bien la Bible nous dit comment procéder, quoi faire en tant que leader, en tant que chef de famille. C'est pourquoi nous lisons dans 1 Timothée 5, le verset 8, la parole qui nous dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyable. Est-ce mon invention? Est-ce l'invention d'une autre personne? Mais c'est la parole de Dieu qui s'adresse à chacun de nous. C'est la parole de Dieu qui s'adresse au papa aujourd'hui, puisque c'est leur journée. Et parlant de la famille, la Bible dit, il n'existe pas de famille équilibrée sans l'unité. Vous savez, il peut exister des familles, mais toutes les familles ne sont pas très souvent équilibrées. Comment une famille peut être équilibrée? Comment une famille peut être équilibrée? Une famille est équilibrée quand il y a, c'est ce qu'on appelle l'unité. Est-ce que vous me comprenez, l'Église? Une famille est équilibrée quand il y a la présence de l'unité. Ça peut arriver parfois même dans certaines familles, dites familles chrétiennes. Madame son boss, monsieur son boss, et chaque petit monde son boss. Ça ne veut pas dire que pas qu'à un petit dérapage, mais en dépit de tout, il faut qu'il y ait un leader. Il faut qu'il y ait un chef. Ce que vous aviez le mentionné dans sa prière, de même que Christ est le chef de l'Église, mais ça prend un chef pour chaque famille. Ça peut arriver aussi dans certaines familles, peut-être que ce n'est pas le monsieur qui est chef, c'est la madame qui est chef. Ça peut arriver très souvent, même dans les familles chrétiennes. Il y a un boucantage qui fait. Monde qui plus CVA, il joue le rôle leader. Monde qui moins CVA, eh bien, il sous ordre, comme même l'autre là qui jouait rôle leader. Mais l'essentiel, il faut qu'il y ait l'unité. Quand on parle d'unité, on doit se mettre ensemble. Quand il y a l'unité, on cherche à négocier ensemble. Et finalement, on arrivera à un point bien déterminé. Ne pas comprendre dans le langage parlementaire, c'est pas garçon, même. C'est pas garçon, mais garçon sur nous. Nous comprenons ça. C'est garçon, mon cher, propose garçon. Ou mon le corps, faut propose garçon. C'est pas un droit over nous, mais c'est bon Dieu qui investit ou de autorité ça. Et dans la famille chrétienne, chers frères et sœurs, nous avons la présence de le leadership, celui qui est considéré comme étant leader, par tout et partout, oui, c'est lui le leader, c'est lui le chef. Il n'existe pas de famille équilibrée sans l'unité. Parfois, on peut se prétendre d'être équilibré, pourtant non, très souvent, car l'unité familiale de base, selon la Bible, est constituée d'un homme, de son épouse et de leurs enfants naturels ou adoptifs. L'unité n'a pas fini seulement d'un monde.
L'unité, c'est l'ensemble des gens qui forment ou qui constituent la famille. Eh bien, l'unité vient de eux-mêmes. C'est une belle journée. Quand on célèbre la fête des papas, mais ça doit être aussi une journée de grande réflexion. Comme il est mentionné dans 1 Timothée 5:8, chaque leader doit réfléchir pour savoir comment il se comporte. Est-ce que, en tant que leader, tu prends soin de ta famille, en particulier des membres proches constituant ta famille? Si tu n'as pas pris soin de ta famille, la Bible dit franchement, tu as renié la foi. Même quand tu parles de la foi, c'est comme quoi tu fais faillite. Parce que tu ne remplis pas, tes responsabilités. Tu n'assumes pas, tes responsabilités. Le fait que tu ne te comportes pas comme étant un leader, tu n'as pas le droit sur tes enfants. Tu n'as pas le droit sur ta famille de l'ensemble. Chaque monde fait ça. Chaque monde fait route yoblé. Est-ce normal? J'aimerais vous entendre. Est-ce normal? Je peux comprendre de par le contexte du pays dans lequel nous évoluons. Parfois, dans le langage pas nous, il n'y a pas de obligé de faire comme si nous ne pas comprendre. Ça arrive parfois. Mais vous savez, en dépit de tout, tu dois être certain que tu fais passer l'enseignement de la parole de Dieu au niveau de ta famille. Même quand ils ne vont pas t'écouter, ils ne vont pas t'obéir, mais fais en sorte que la parole prêche. Fais en sorte que la parole enseigne à la maison. C'est ce que la Bible dit, c'est pas mon invention, c'est ce que tu dois dire à tes enfants. Mais qui ça la Bible? La parole de Dieu les dit. Il y a un monsieur connu du nom de Jacques Gramaison, natif de Saint-Jérôme. Il était un sociologue, un écrivain, un théologien et un prêtre canadien. Il a pris sa retraite de l'enseignement à l'Université de Montréal. Il a écrit un livre dans lequel, un livre intitulé Vivre la famille. Et dans son livre, il a mentionné, et je cite, les différents types de familles. Il a parlé de la famille fusionnelle, il a parlé de la famille club, il a parlé de la famille cocon, il a parlé de la famille PME, il a parlé de la famille polygame, il a parlé de la famille d'accueil, et il a même parlé des couples unis par le pacte, PACS, ou l'union libre ou cohabitation. Et à l'étranger, on entend toutes sortes de choses. Union de fait, pas vrai? Ce sont des gens qui ne sont pas encore mariés, mais qui se mettent ensemble. Même à l'église, parfois, on n'a pas le choix de dire leur copain ou bien son copain. Mais avant, on ne disait pas ça dans notre culture. C'est soit marié ou bien ou pas marié. Et dans notre culture, parfois, des copains mariés, il y a des bagailles, en quelque sorte, pas de l'autre. Nous tous qui la comprennent, parce que c'est à essayer. Mais là où nous vivons à l'étranger, l'État donne tellement de droits, tout le monde doit avoir droit. Et si vous n'avez pas reconnaître droit, il y a tout mis ça la loi dit.
Mais en dépit de tout ça, la loi dit, nous-mêmes, nous avons besoin de gagner la Bible en main pour nous dire, mais qui ça? La Bible dit. Au moins, nous faisons notre travail. Ce n'est pas tout seulement ça, la loi dit. Mais ce n'est pas la loi qui te met sous terre après, bon Dieu, c'était moi-même. Ce n'est pas la loi qui te passe misère avec, qui met non dans la garderie, qui met non l'école primaire, dans le secondaire, jusqu'à ce qu'on arrive dans le cégep, dans l'université. Mais c'était moi-même en tant que leader de la famille. En tant que leader, j'ai la responsabilité de vous dire ce que la Bible, la parole de Dieu enseigne. Mais parfois, ça doit là, même grand monde tombe dans la même bagarre avec eux. Et puis, vous ne pas parler avec eux tout. De nos jours, avec le monde qui est en perpétuelle mutation, se dessine la famille nucléaire. Quand on parle de famille nucléaire, l'enfant vit avec ses deux parents, mariés ou non. La famille monoparentale, l'enfant vit avec son père ou sa mère. La famille recomposée, l'enfant vit avec sa mère ou son père et un beau-parent. La famille adoptive, l'enfant vit avec des parents non sanguins. Mais parfois, même quand il y a certaines personnes qui l'église, ils choisissent un type de famille qui fait au plaisir. Et quand on essaye de leur parler avec la Bible en main, si vous ne pouvez pas prendre Bible, même si vous ne pouvez pas chita pour le seulement, il y a propose pour son grand avocat qui défend tête de C'est ça qui est très important, chers frères et sœurs, pour nous apprendre la parole de Dieu. Je profite de cette occasion pour vous dire ça. Nous avons des débats faits, je dis, l'importance de l'école dominicale, l'importance des études bibliques. Ce n'est pas question de ça qui fait plaisir seulement, mais apprendre qui ça la parole dit, pour qu'à équiper, pour parler à petit tout, pour qu'à équiper, parfois on va comprendre nous, et puis on va pas avancer des textes bibliques pour faire comprendre la parole de Dieu. Il faut prendre le temps pour dire petit tout, eh bien, même si nous venons en désaccord avec moi, même les rappeler, non, nous constituons une famille chrétienne. Les ça va mal, c'est bon Dieu nous prier. Les problèmes, c'est que bon Dieu n'allait. Les pas qu'on a mangé la caille là, c'est bon Dieu te prier que tu vas manger. C'est pour ça que nous commençons à parler avec eux. C'est bon Dieu qui mettez nous là. Parfois, si on ne pas dire, on connaît les gens où ils sont là, ils sont supposés là. Ils sont passés, ils sont supposés là. Pourtant, ils sont là, c'est grâce à bon Dieu et grâce à bon Dieu seul. Il faut dire, c'est grâce à bon Dieu sous l'eau. Parfois, quand on a fait intéressant, il faut rappeler aussi, ce n'est pas de grâce bon Dieu, je n'ai pas de corps intéressant, il ne faut pas de café. C'est grâce bon Dieu qui fait nous un grand pays, ça. Ça fait environ 2 semaines, j'ai parlé à certaines personnes et puis, moi je dis, c'est comme quoi la famille sortit, non pas quoi, non d'ici, t'es quoi dans 649, nous gagné dans le bolo. J'avais ma soeur qui était au Brésil, elle voulait partir. On l'a envoyée au Brésil. Et puis depuis même jour arrivé, il voit que pas supposé le droit. Mais comme c'est dicté de partir, pas de choix de Brésil. Et puis les gens ont pris route pour ce Brésil, arrivé aux États-Unis. Elle a passé avec son mari et son enfant environ 11 mois. Arrivé Mexique bloqué.
De temps en temps, on a l'autre bagaille. Peut-être tout le monde chaud. Maintenant, ce n'est pas peut-être pas qui chaud seulement, mais c'est peut-être tout le monde dans la famille chaud. Les bon Dieu fait grâce, bon Dieu fait river en Floride. C'est comme quoi nous tous sentons nos anges. Nous sentons nos anges. C'est la grâce de Dieu. Et en traversant de l'eau, il était marqué noyé, son l'autre étranger. Eh bien, Dieu, pourquoi bon Dieu t'a pas nous pour faire ça, mes amis? Il faut nous parler de la grâce de Dieu. Parfois, ça arrive de marquer ce travail-là parce que il faut montrer aux gens où il y a assez conservateur. Pas qu'il y ait de gens où il y a assez conservateur et pièces. Il n'y a pas payé par nous. C'est une grâce au fait. Il faut prendre le temps pour nous parler de grâce. En ce dimanche de la fête des pères, chers frères et sœurs, j'ai beau réfléchir jusqu'à ce que le Saint-Esprit de Dieu me permette de vous parler autour de ce thème, la famille chrétienne. La famille chrétienne qui devrait faire toute une différence. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la famille chrétienne. On devrait voir la différence entre la famille chrétienne et n'importe quelle autre famille. Et parlant de la chrétienté, c'est quoi être chrétien? C'est quelqu'un qui se reconnaît qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même et qu'il a été sauvé à travers le sang de Jésus-Christ. Si sans Jésus pas de verset ou pas de sauvé, ça fait de vous-même, puisqu'on accepte Christ comme sauveur personnel ou vous le considérer comme étant chrétien. C'est ça Christ-là qui fait au monde où il y a. Et parfois, on n'a pas le choix de monter ton voix pour dire petit tout. C'est ça Christ-là qui n'en fait nous. Tôt ou tard, on a besoin de parler de Jésus-Christ. Quand ça va mal, on n'a pas d'autre choix de faire appel à la bienveillance de notre Seigneur, de notre Dieu. On n'a pas le choix, de chercher sa présence. Parfois, nous nous sentons seuls, nous nous sentons découragés. Mais quand nous commençons à chanter des cantiques spirituels, nous avons trouvé de la force nécessaire pour vivre, chers frères et sœurs. Quel est votre comportement, papa, en tant que leader de votre famille? Vous savez, parfois, en tant que père de famille, on est obligé de souffrir juste pour sauver la famille. Il y a des choses qui sont affectables pour vous, mais ça n'a pas pris un modèle. Petit monde, on est obligé de souffrir. Il raconté, c'était une sœur qui était ici à l'église, mais qui n'est plus ici, mais qui est à Toronto. Il racontait ça plusieurs fois. Deux mondes qui ne sont pas même convertis à vivre, mais au pas à vivre. Et puis finalement, ils ont fait un temps, ils ont dit, ils ont prêté dans Kaila jusqu'à ce que demoiselle là ait 18 ans. Et puis le jour que petite fille a 18 ans, ils ont cherché à faire au pas. Parce que ça te pris à quoi au deux pour te sauver petite là. Alors c'est pour parler de la souffrance. Parfois ça va mal. Mais pour sauver ta famille, tu acceptes de souffrir. Soit maman ou papa, pour sauver la famille, on est accepté de souffrir. Puisque nous sommes en train de vous parler de la famille chrétienne, quelles sont les caractéristiques d'une famille chrétienne, chers frères et sœurs? Parce que la famille chrétienne doit gagner propre caractéristique pâle.
La Bible répond avec ça. Il dit la toute première caractéristique d'une famille chrétienne est évidemment que tous ses membres sont chrétiens et ont une véritable relation avec Jésus, leur Sauveur et Seigneur. C'est ça, la famille chrétienne. Est-ce que l'Église a bien réponse là? C'est les tout mounio. Évidemment, ces membres, que tous ces membres sont chrétiens et ont une véritable relation avec Jésus, leur Sauveur et Seigneur. Une famille chrétienne, c'est une famille christocentrique. Quand on dit une famille christocentrique, c'est une famille qui est basée sur Christ. Parce que c'est ça Christ qui déversé, oui, c'est ça l'autre qui déversé. Il est basé sur Christ. Éphésiens 5, verset 22 au verset 33 donne des directives sur le rôle du mari et de la femme. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Parfois attaque humain, parfois au cas de petit bail qui a passé dans la tête tout, qui a découragé au remède, mais lorsqu'on est chrétien, rapidement encore le Saint-Esprit parle dans le cœur. On dit, Dieu est amour. Nous devons chercher à vivre aussi en amour. Tandis que la femme doit respecter son mari et se soumettre volontairement à sa gouvernance. Et pas moi dire non, la Bible dit oui. Madame doit respecter le mari et puis vous soumettez à la gouvernance mari. Le rôle de leader du mari commence par sa propre relation avec Dieu et s'étend à l'enseignement des Écritures à sa femme et à ses enfants afin de diriger sa famille selon les vérités bibliques. C'est même bien leurs parents. C'est comme quoi tu as reçu une invitation pour assister à une réunion pour tes enfants qui sont à l'école. Il faut arranger pour bien comporter. Parce que parfois, j'en parle là, ça fait valeur petit tour de l'école là. Parfois, vous savez, que dans l'école, le monde est très raciste. Mais autant qu'on ait capacité pour défendre le droit, ça fait respect au tout. Ça fait respect au tout. Je me souviens que Fébé, à l'école un jour, dans un exercice, il est blessé. Et que le directeur de l'école l'a relé tout de suite. Je dois me présenter pour elle, ma fille. Ma directeur, pourquoi tu avais pris les informations pour la carte d'assurance maladie? En plus, ma fille est blessée à l'école. C'est à toi de l'amener dans une clinique. C'est comme quoi il parle, c'est comme quoi là où j'étais dans le travail, je devrais me rendre tout de suite à l'école. On commence à se discuter. Et puis finalement, il a raccroché, je te rappelle encore dans quelques instants. Il ne m'a pas rappelé. Moi, relais encore. Et puis il me pose des questions. Est-ce que, monsieur, tu sais, est-ce que tu es préparé pour être là où tu es? Ah, pour lui-même m'insulter. Ce n'est pas une question d'insulte. Pourquoi tu veux m'insulter? Mais si je ne pouvais pas me défendre, c'est comme quoi dans son esprit, il a fait ça. Et puis il m'a passé avec une infirmière de l'école. En parlant, l'infirmière m'a dit, ok, je peux faire aussi allemand. Je me dis, infirmière, pourquoi tu ne le fais pas tout de suite? Mais là, pour parler comme ça, tu dois être capable de t'exprimer avec la personne à qui tu parles. C'est le même, quand nous avons une famille, nous avons nos enfants aussi. Nous devons chercher à connaître la parole de Dieu, chers frères et sœurs.
C'est avec les Saintes Écritures que nous pouvons discuter avec nos enfants. C'est comme quoi parfois on fait petit monde là, mais il maintenant il a montré Bible là pour lire. Est-ce que ça a déjà arrivé dans un qui là? Il y a toujours une Bible à passer dans lui. Mais autant que nous prenons temps pour apprendre la Bible et nous demander le Saint-Esprit de Dieu pour l'équiper, nous, ça permet nous et puis qu'à faire passer l'enseignement de la parole de Dieu avec efficacité, chers frères et sœurs, parce que nous sommes des leaders. Le rôle de leader du mari commence par sa propre relation avec Dieu et c'est à l'enseignement des Écritures à sa femme et à ses enfants afin de diriger sa famille selon les vérités bibliques. L'on fait vérité biblique passer, même si on pas t'attendre, mais bon Dieu témoin qu'on fait travail. Est-ce que l'Église comprend? Bon Dieu témoin qu'on fait travail, qu'on parle. Mais si vous ne connaissez rien dans un certain sens, vous ne pouvez pas même bon Dieu responsable. Les pères doivent élever leurs enfants en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Il n'est pas question seulement d'envoyer nos enfants à l'école, chers frères et sœurs. Oui, c'est bien de les envoyer à l'école, mais vous savez qu'il existe une différence entre éducation et instruction. Éducation petit tout, ce n'est pas un monde qui a fait. C'est eux-mêmes qui placent pour faire. Mon ancien professeur Edner Argenti, le pasteur Edner Argenti, dans son livre qui a été écrit, il dit éduquer le peuple, c'est le former dans toute sa totalité. Manquer à l'éducation, c'est faire son malheur. Est-ce que nous sommes des frères Maxime il y a longtemps? C'était une insulte que le payé, ou c'est petit papa, ou rencontrer un grand monde dans la route, ou pas dire bonjour, et que le grand monde n'a relé papa, il dit papa, comment petit doit faire mal élevé comme ça? Même si papa, tes gens niés, mais sentir diminuer. Parce que là, on dit petit, il mal élevé, c'est comme quoi c'est lui mal élevé avant tout. Nous avons une lourde responsabilité en tant que papa, tandis que nous sommes honorés aujourd'hui, mais à surveiller aussi sur l'éducation de nos enfants. Parfois, même à l'église, parfois, tout le monde ne veut pas l'église, il a apporté. L'église pas fait ci, l'église pas fait ça. Mais l'église ne vous a pas formé, ne vous a pas préparé pour faire votre travail. C'est quoi vos réflexions aujourd'hui? Faites-vous bien votre travail? Faites-vous bien votre travail, messieurs? Je suis aussi du nombre. J'ai aussi des enfants. Je dois chercher aussi à assumer mes responsabilités. Mais je dois le faire dans la limite moins. Reste là, c'est votre travail. Mais c'est l'homme pas chercher à faire le même. Et puis, divini, dangereux. Nous devons réfléchir à ce dimanche spécial, car il est dit dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je me souviens de pas mal de choses que nous avons appris lorsque nous étions petits monde, lorsque nous étions jeunes. J'ai parlé à une amie au courant de la semaine, et puis il me dit, le 15 janvier moi-même, l'église de Confédération a contribué là dans la Bible. Mais je dis à tout le monde, pas qu'on connaît ABCD dans la Bible, et puis le gars dans l'église pas bon, et puis ils joignent parfois parents qui encouragent, oui, l'église pas bon, mais qu'est-ce qui va faire de l'église une meilleure école?
il est bon de fêter aujourd'hui, papa. C'est une bonne occasion pour nous de parler de la fête des pères. Mais c'est aussi le temps pour chacun de nous de réfléchir sur notre leadership. Que faisons-nous en tant que leader? Lorsque certains qu'on fait travail, bon Dieu comprend, nous, pas besoin de tête ou pièce problème encore. Et la Bible parle en cette occasion, eh bien, des enfants, adolescents, jeunes. La Bible vous parle de l'obéissance. Vous devez obéir à vos parents. Vos parents qui ont beau investir, eh bien, en vous, en tant qu'enfant. Mais vous faites quoi pour vos papas aujourd'hui? Enfants, adolescents, jeunes. Vous faites quoi pour vos papas? Et je dois même m'adresser aussi aux épouses. Papa, c'est mari, non, précieux. Qui ça me fait pour aujourd'hui, mesdames? Mesdames, mesdames, ça nous fait pour vous, messieurs, aujourd'hui. Voilà, Dieu va manger. En tout cas, frère, là, depuis que tu manges du corps. Mais son journée, je connais sur Anita, bonne dans la salle, passer maintenant tête ou l'autre encore. C'est pas ça? Yo dit, oh, quelques bagailles qui encouragent, tu es un bon mari. Et pas parce que nous n'avons pas de défaut, non, mais nous avons plus de bonté que de défaut. Nous avons besoin d'encouragement. Madame de sa mère dans notre Dieu. En tout cas, si on ne peut pas passer à encourager Marie, nous, aujourd'hui, il faut nous chercher à encourager. Et en tant qu'enfant que vous êtes appelés aussi à obéir à vos parents. Quand tout va bien, c'est comme quoi c'est correct pour nous. Mais quand tout va mal, vous savez, les parents souffrent énormément. Que cette journée soit pour chacun de nous une journée de grande réflexion. Que nous puissions prendre le temps nécessaire de réfléchir sur nos comportements en tant qu'enfants, en tant qu'adolescents, en tant que jeunes. Comme des fois, les papas parlent, les enfants, les adolescents, les jeunes n'obéissent pas. Et la Bible, la parole de Dieu dit, eh bien, si nous obéissons à nos parents, nous connaîtrons des jours meilleurs. Nous vivrons longtemps. Alors c'est à nous de nous arranger. Parce que nos parents restent, nos papas restent, nos papas. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire à tout le monde. Mais nos papas se confient dans nos yoyés. Que vous soyez honorés, papa. Tandis que vous réfléchissez sur votre rôle en tant que leader, vous demandez à Dieu de vous aider à continuer en dépit des vents et marées, à assumer votre responsabilité, à vous comporter comme étant leader. Un chef reste un chef. Dans un langage séculier, parfois il y a des gens qui disent yon vedette et ton vedette, ce n'est pas un jouet lié. Yon papa et ton papa, ce n'est pas un jouet lié. C'est un leader. Nous devons chercher à les aimer, à les respecter et à les obéir. Que le Seigneur bénisse.